Salut les gars. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet pas du tout tabou, au contraire un sujet qu'on parle tout le temps entre meufs, tout le temps entre mecs, tout le temps entre potes, le sujet l'amour. Donc je vous ai posé un truc sur Instagram pour vous demander comment on plaît à un mec et j'ai un peu réuni toutes les questions, j'ai même un peu pris dans ma tête. Donc j'ai pris 15 astuces à plaire à un mec et j'en ai vraiment trouvé des pas mal, genre il y en a que je me suis dit mais ouais grave c'est ça et tout, parce que je me suis vraiment basée sur des personnes plus âgées qui avaient vraiment eu beaucoup plus d'expérience. Toutes les personnes sont différentes et moi je vais aussi un peu vous parler de ce que je pense, de mon ressenti par rapport à ça, à tout ce que je vais vous dire. Mais bon, j'espère que vous allez vraiment prendre ça en compte parce que moi c'est également aussi des questions que j'ai posées à tous mes potes mecs. Je leur ai dit qu'est-ce qui vous fait ça, si ça, blablabla. Et du coup les mecs ont pratiquement tous, mais tous à 99% la même version sur ce qui plaît, enfin ce qui leur plaît chez les filles et les erreurs que les filles ne doivent pas faire envers un mec. Du coup je me suis vraiment donnée pour cette vidéo, je me suis vraiment trouvé des astuces pépites. Et bien évidemment à chaque astuce je vais me justifier de pourquoi, du comment, de tout. Du coup je vais ouvrir mon petit carnet magique que j'adore, où je note toutes mes petites vidéos et on va tout de suite passer aux 15 astuces pour plaire à un mec. Donc la première, bien évidemment, c'est la plus vraie, la plus... Enfin je vois même pas pourquoi je la dis, mais quand je vois certains comportements, je me dis... ça fait mal. Donc la première c'est être respectueuse, on doit être respectueuse envers le garçon, c'est-à-dire que le garçon il va voir que vous allez voir ailleurs et en même temps que vous parlez avec lui il va dire ok donc celle-là c'est une chaudasse, faut pas qu'elle parle avec moi quoi. Genre vraiment les filles comme ça je peux vous promettre que les filles irrespectueuses ça perd tellement un charme, genre c'est même pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, c'est mes amis qui le dites, ça perd clairement mais clairement un charme. Donc le respect c'est primordial quand vous avez un petit jeu, quand vous voulez plaire à un mec, le respect, parce que quand il va voir que vous êtes une fille droite, une fille... Quand il va voir que vous êtes une fille droite, il va dire ah ouais, c'est pas une starbée. Donc la deuxième chose, ce qui fait clairement, je dirais pas tomber amoureux, mais qui joue beaucoup dans sa faveur, c'est d'être drôle. Mais après il faut pas vous forcer à être drôle. De toute façon on a chacun notre humour. Mais justement la personne d'en face doit accepter votre humour. Et une dernière chose, ne changez jamais pour les autres. C'est les autres qui doivent vous accepter comme vous êtes. Ça je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Les autres doivent vous accepter comme vous êtes. Vous devez absolument pas changer pour quelqu'un parce que déjà ça marchera pas. Vous avez votre caractère et ça durera pas. Soyez drôle, essayez de vous dire vos blagues. Si au début ils comprennent pas votre humour, je vous promets qu'au fur et à mesure ils comprendront votre humour. Parce que moi c'est pareil en amitié, genre on a tous on va dire de l'humour différent et à la fin on en rigole. Une troisième chose, ça c'est la troisième chose vraiment, mais ça je vous promets que faut vraiment faire ça. Il ne faut pas être gaga, genre même bon on peut en être un peu, genre en mode on lâche des petits mavis, nanana et tout, mais n'êtes pas trop gaga, on va dire c'est bon, on aura l'impression que la personne n'a pas de caractère, que c'est bon, elle est déjà in love de moi, etc. Vraiment ne pas être gaga parce que la personne croira en face que vous l'avez déjà dans la poche. Genre vraiment. La quatrième chose, comme je vous ai dit, c'est de pas être gaga mais genre être un minimum attentionné. C'est-à-dire que on va un peu s'intéresser à quelque chose, à des petits détails de sa vie, des trucs comme ça. Et ça je peux vous dire que quand des personnes sont pas gaga mais que s'intéressent un minimum, je sais pas si vous me comprenez. Mais voilà, donc être un peu attentionné, je vous promets que ça fait plaisir. Genre on se dit ouais, elle est pas gaga mais elle s'intéresse quand même à moi, donc il y a un peu de chance et tout, je peux continuer à creuser. Enfin les garçons ils le voient comme ça, vous l'avez dit, mes amis me l'ont dit, donc voilà. Quelque chose d'important, c'est comme le premier point que j'ai abordé, c'est être sincère les gars, être sincère. Genre faut pas lui mentir dès que vous lui dites un truc, enfin vous dites la vérité, faut pas mentir, vraiment le mensonge c'est la pire des choses, c'est ce qui va niquer votre relation clairement. Si on se dit pas les choses ça va clairement tout niquer. Même ce point j'ai même pas besoin de l'aborder, mais je préfère vraiment aborder toutes les étapes. Ensuite une autre chose, il ne faut pas tout lui dévoiler, il faut pas que vous lui dévoilez toute sa vie, comme ça vous avez encore une part de mystère en vous, vous êtes encore un peu mystérieuse. Et je vous promets que quand une personne est mystérieuse mais pas trop, ça donne envie d'encore plus la connaître, ça donne envie encore plus de savoir qui elle est. Et ça je vous promets que même moi, chez un mec, quand il est mystérieux, j'ai tellement envie de savoir qui c'est, enfin pas savoir qui c'est mais j'ai envie de creuser encore plus. Et ça c'est aussi valable des filles envers les garçons. Le septième point, un point hyper important les filles, c'est vraiment être naturel avec le garçon. Si le garçon commence à voir que vous n'êtes pas vous-même, que vous commencez à jouer un jeu, il va dire ok donc celle-là next, c'est pas celle que j'avais rencontrée dès le début. Genre vraiment moi une fois j'avais changé de comportement pour un garçon, enfin j'avais quoi, j'avais 14-15 ans. Et une fois qu'il a vu mon vrai visage il a fait ok c'est pas du tout la fille que j'ai parlé. Genre vraiment, donc surtout un point très important et ça on se fait tout savoir, c'est
c'est être naturel, être soi-même, pas faire la meuf, pas faire le mec, vraiment être soi-même. Ensuite, un point important, c'est être jaloux, mais pas trop, parce que jaloux ça nique un couple, clairement. Si une des personnes est trop jalouse, ça va vous pourrir la vie, c'est horrible. Soyez jaloux en mode je tiens la personne, mais soyez pas jaloux en mode j'ai pas confiance en la personne, genre il va dire je vais aller au supermarché tout, vous allez pas commencer à lui dire va pas au supermarché, il y a des filles, enfin MDR quoi. Genre les personnes comme ça j'ai jamais compris. Moi au contraire je suis pas une fille jalouse, je suis jalouse mais une échelle sur 10, je suis jalouse à 1 ou à 2, enfin vraiment. Un truc très important, ne pas lui dire ses sentiments de suite. Par exemple, dès que vous parlez le premier jour, ne dis pas, commencez pas à lui dire ah t'es beau, tu me plais, etc. Faut toujours, comme je vous ai dit, garder une part de mystère, donc jamais lui dire ses sentiments de suite. Il les découvrira par lui-même. C'est comme maintenant on dit plus, on demande plus à personne si on sort ensemble, veux-tu sortir avec moi, enfin non. Genre c'est des choses qui se font tout seuls, c'est pas des choses à dire, c'est des choses à montrer. Enfin il faut, les mecs cherchent plus des actes que des dires, je sais pas si vous comprenez. Genre il va plus vouloir que vous lui montrez ce que vous ressentez que ce que vous lui dites, et quand une fois que vous l'aurez dit, ils diront ouais c'est bon, enfin je l'ai déjà, maintenant il me saoule, genre clairement. Une petite astuce qui va clairement faire péter les plombs à un mec, c'est faire la meuf qui s'en fout, parce que si vous faites la meuf qui s'en fout, le mec il va courir après jusqu'à ce que vous vous en foutez plus de lui, et c'est comme ça que ça fait durer une relation, parce qu'une fois qu'il voit que la meuf ne s'en fout plus de lui, il est en mode c'est bon, enfin je l'ai déjà, il m'appartient, maintenant c'est bon quoi, enfin le jeu de séduction il y est plus, parce que clairement quand on fait semblant qu'une fille s'en fout, c'est que c'est le début du jeu de séduction, et ça c'est vraiment la base des bases. S'il n'y a pas eu de jeu de séduction dans un couple, franchement c'est trop nul. Que les jeux de séduction les gars, je peux vous dire, pépite. Un truc que tout le monde me dit, que ce soit les filles, les mecs, c'est quand une personne qui sent bon, c'est du coup les filles, mettez à bloc du parfum qui sent méga giga trop bon, parce que je vous promets que même chez les mecs pour nous, hein, quand on sent un mec qui sent bon, mais oh my god, je vous jure que moi dans la rue je me retourne vers tous les mecs. Je vous promets que ça apporte tellement un charme à un mec qui sent bon, mais genre vraiment. Donc les gars, mettez du fucking parfum, vraiment. Donc essayez de vous intéresser à sa vie, comme par exemple à sa passion, mais genre vraiment à des petits trucs, pas à tout, parce que sinon ça va faire vraiment la meuf accro, ça va faire un peu la meuf déjà amoureuse, etc. Et genre ça il faut pas. Mais genre de temps en temps, ayez des discussions sérieuses. Je sais que c'est le soir les meilleures discussions avec un mec. Donc vraiment essayez de parler d'un sujet, par exemple vous intéresser à son activité, faites la meuf qui s'y connaît pas mais qui s'y intéresse et tout, et genre ça c'est vraiment cool. Et quand j'ai vu que vous m'avez proposé beaucoup ça, j'ai dit mais en vrai c'est pas con hein. Genre moi je me dis mais si un mec genre il s'y connaît pas en YouTube et qu'il essaye de comprendre comment ça fonctionne, je me dis ça c'est un mec qui s'intéresse vraiment à moi, genre c'est pas un connard quoi. La 13e chose, un truc trop bien que moi j'aime trop, que je fais H24 etc, c'est taquiner. Mais il faut se taquiner c'est trop bien, il faut toujours se chercher, chien, chat, se taquiner, c'est la base, j'ai envie de vous dire, c'est la base, genre se taquiner quoi. Enfin vous me l'avez encore, je crois que c'est l'une des choses que vous m'avez le plus répété, entre être drôle et se taquiner. Genre clairement c'est trop bien, genre si vous vous taquinez pas, vous êtes en mode à côté, discussion sérieuse, mais il faut un peu genre de peps. Genre il faut un peu de peps dans la petite relation, dans le petit début, dans le petit crushing, ne pas être timide et surtout être sûr de soi, c'est à dire que faites la meuf genre entreprenante qui est en mode ouais je suis sûre de moi, faites pas la meuf timide, genre vraiment ça c'est très important. Comme ça il verra que le mec il a pas à faire un petit chihuahua en face de lui mais un petit labrador. Et ce genre de choses là c'est pratiquement tous mes abonnés garçons qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit qu'une femme sûre d'elle qui savait ce qu'elle voulait, genre ça directement ça rajouter un petit truc. Et la dernière chose, il faut jamais aller trop loin dans le rire et dans le sérieux. Il faut vraiment savoir faire la part des choses entre le rire et le sérieux. Bon ça c'est la base mais je vous le répète quand même. Voilà, j'ai voulu répéter ce point là parce que vous avez également été hyper nombreux à me dire ce point là, qu'il faut vraiment savoir être drôle et sérieux. Parce que si vous êtes trop sérieux vous allez vous faire chier, et si vous allez être trop drôle, ben en fait tu sauras pas ce que veut la personne réellement et tu sais pas si ta relation va clairement avancer. Donc voilà, c'est tout pour ça. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et si vous voulez la vidéo 15 astuces pour plaire à une fille, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!